La vie est pleine de surprises imprévisibles. Je me suis dit ce soir-là, assise seule avec Gary dans la petite chambre d'hôtel. Le fait que mon mari Logan soit parti dans une autre ville ces derniers mois m'avait déjà rendu très tendu. Il me manquait, certes, mais ce n'était pas seulement son absence. C'était sa négligence, son manque d'intérêt, qui était le vrai problème. Les nuits de solitude me rongèrent l'âme. Mais comment aurais-je pu savoir qu'en demandant à mon beau-fils Gary de m'emmener voir papa, nous finirions coincés dans une chambre d'hôtel, une minuscule chambre avec un seul lit? Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Laissez-moi vous raconter tout depuis le début, chaque détail. Croyez-moi, la fin de cette histoire sera bien plus palpitante que vous ne l'imaginez. Ce matin-là, en sortant de chez moi, je me suis aperçu dans le miroir. J'étais tendu, certes, mais j'avais toujours bonne mine. Même si Logan me laissait seul, je me sentais toujours désirable, toujours vivante. Mais même ces sentiments ne me suffisaient plus. Ils ne me satisfaisaient plus. Dans la cuisine, Gary finissait son petit déjeuner quand je l'ai interpellé par derrière. « Ah, tu commences la fac à la fin de l'été, je sais, mais tu dois t'améliorer en conduite. »« Ah, allez, emmène-moi voir ton père. » Il leva les yeux vers moi, avec ce même sourire espiègle qu'il arborait toujours. Gary était un enfant adorable, avec un côté décalé et drôle, mais il pouvait parfois être un vrai fauteur de troubles. « Ah, d'accord, belle-mère. Ah, dit-il d'un ton taquin. Ah, mais à une condition. Dis à papa de m'acheter une meilleure voiture pour l'été. »« Non, on en parlera, ah, dis-je sèchement en le poussant à partir. Mais intérieurement, je me disais, finissons-en avec ce voyage. Ah, ah. Mais je n'avais aucune idée que le trajet ne se passerait pas comme prévu. On roulait depuis environ 2 heures. J'étais à l'arrière, à bricoler sur mon téléphone pendant que Gary fredonnait une chanson à la radio, lançant des blagues idiotes de temps en temps, ce qui le faisait rire. Puis tout à coup, la voiture a émis un bruit horrible, un sifflement, puis s'est complètement arrêtée. « Ah, 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 que se passe-t-il là? Ah, ah, ai-je demandé en essayant de ne pas paraître trop paniqué. Ah, ah, je crois que la voiture est tombée en panne a marmonné Gary en se rangeant sur le bord de la route, visiblement agacé. Et voilà, coincé au milieu de nulle part. Mon téléphone captait à peine et personne n'était là pour nous aider. On a passé 2 heures à se disputer, à appeler tous les garagistes possibles et imaginables pour réparer ce foutu truc. Finalement, il a fallu se rendre à l'évidence. La seule option était de passer la nuit au motel le plus proche. Ioworo, la réception. Pendant que Gary parlait au réceptionniste, je restais derrière lui, exaspe, si. Si Logan apprend ça, il va péter un câble, me suis-je dit. Mais étrangement, à ce moment-là, je n'avais pas l'impression que cela avait tant d'importance. Au fond, je savais que ce soir allait changer les choses. Avant que cette histoire ne devienne encore plus folle, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Croyez-moi, ne manquez pas la suite. J'aimerais beaucoup voir votre soutien à la fin. Partagez vos commentaires et vos likes. En arrivant dans la chambre et en ouvrant la porte, toutes mes attentes se sont effondrées. L'espace était minuscule, à peine assez grand pour se retourner. Un lit, une table de chevet, une faible lumière vacillante au plafond qui donnait à l'ensemble un aspect miteux. Le plafond était bas, la climatisation fonctionnait à peine, et l'unique petite fenêtre donnait sur le parking. « Ah, ça y est, ah !» murmurai-je, déçu. Gary entra derrière moi en riant. « Tu t'attendais à quoi? Un hôtel 5 étoiles? » Du calme, belle-mère, ce n'est qu'une nuit. Encore ce ton taquin, ce même sourire narquois. Ça m'a rendu dingue, mais en même temps, ça a éveillé en moi quelque chose que je ne pouvais expliquer. Et même si je détestais l'admettre, l'idée d'être coincé ici, seul avec Gary ce soir, ne me semblait pas si terrible. Gary entra derrière moi en riant. « Tu t'attendais à quoi? Un hôtel 5 étoiles? On est juste là pour une nuit. » Du calme, belle-mère. Son ton taquin, associé à son sourire malicieux, ne faisait qu'aggraver ma frustration. Mais en même temps, je ne pouvais pas dire que je détestais totalement l'insouciance et la décontraction de Gary. Outre prince de lui, même si je ne l'admettais jamais, veillait quelque chose en moi, une excitation que je ne comprenais pas vraiment. « Ah, cette chaleur me tue. Ah, dis-je en me frottant la nuque. Ah, je crois que j'ai besoin d'une douche, sinon je vais s'évanouir. »
Ah, ah, bien sûr, bien sûr. Ah, dit Gary d'un ton désinvolte en se jetant sur le lit et en s'allongeant sur le dos. Ah, c'est ton royaume, Carmen. Fais ce tonique mêlé à l'air légèrement juvénile de son visage, lui conférait un charme étrange. Mais j'essayais rapidement de chasser cette pensée de mon esprit. C'était le fils de Logan, après tout, mon beau-fils. Je suis entré dans la salle de bain et j'ai fermé la porte derrière moi. Pendant un instant, je me suis contenté de contempler mon reflet dans le miroir. Mes cheveux étaient collés à ma peau à cause de la chaleur, mais j'avais toujours bonne mine. J'avais toujours cette étincelle. J'ouvris la douche, laissai couler l'eau et me mis sous l'eau, espérant que cela laverait le chaos émotionnel qui s'accumulait en moi. J'ai 47 ans, me suis-je dit, et Gary, lui, n'est plus un enfant. Il a 22 ans, il va bientôt commencer ses études, et nous voilà coincés ensemble dans cette minuscule chambre d'hôtel pour quelques jours. Cette pensée m'a à la fois perturbé et enthousiasmé, d'une manière que je ne saurais décrire. Logan m'est revenu à l'esprit. Logan, je voulais te faire une surprise. Je voulais venir te voir, être avec toi. Mais maintenant, je suis coincé dans cette chambre d'hôtel avec ton fils, et je ne sais pas quoi en penser. La vapeur de la douche emplissait la petite salle de bain. Sa chaleur détendait mon corps, tandis que mon esprit s'emballait. Le sourire de Gary, sa nature décontractée, déclenchait en moi quelque chose d'inattendu. Debout sous le jet d'eau, je ne savais pas ce que cette étincelle allait donner, mais je savais que quelque chose était en train de changer. Plus tard, j'ai décidé de descendre dîner et de me changer les idées. J'ai enfilé une robe légère et fluide. C'était parfait pour la chaleur, mais cela m'a aussi permis de me sentir un peu plus à l'aise. J'essayais de me libérer de cette étrange tension. Le restaurant de l'hôtel était simple mais chaleureux, digne d'un endroit aussi petit. J'ai commandé un repas léger et un verre de vin, espérant que cela m'aiderait à me détendre. Le soleil s'était couché et les lampadaires devant l'hôtel brillaient doucement. Assis là, je ne pouvais m'empêcher de penser à ma chambre à l'étage. Je me demandais ce que Gary manigançait en ce moment. Quelqu'un d'aussi agité et plein d'énergie que lui ne prenait sans doute pas beaucoup de plaisir à être enfermé dans une pièce exiguë. Mais d'une certaine manière, son attitude détendue, si naturelle, si insouciante, me rendait folle d'une manière que je ne parvenais pas à expliquer. Une fois mon vin terminé, je jetai un dernier coup d'œil à mon assiette et montai lentement à l'étage. Arrivé dans la pièce, tout était silencieux. J'ouvris la porte et le spectacle qui m'accueillit me coupa le souffle. Gary avait pris une douche et était allongé sur le lit, vêtu seulement d'un peignoir, complètement inconscient. Son peignoir à moitié ouvert dévoilait une grande partie de son corps mince et musclé. Ses cheveux humides lui tombaient sur le front et un léger sourire illuminait ses lèvres, comme s'il rêvait. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. L'espace d'une seconde, je suis resté figé devant la porte, ne sachant que faire. En moi, il y avait un étrange mélange d'émotions. J'étais gêné, mais je ne pouvais pas détacher mon regard de lui. Carmen, qu'est-ce que tu fous? C'est le fils de Logan. Je me réprimandais intérieurement, mais mon regard me trahissait, attiré par la partie de sa robe qui s'était encore plus ouverte. Ce que je vis me réchauffa. L'exiguïté de la pièce ne fit qu'empirer les choses. Il n'y avait pas d'autre lita. Il fallait soit dormir, c'est de lui, soit passer le reste de la nuit sur une chaise. Et avec cette chaleur, l'idée d'une chaise me semblait impossible. J'entrai lentement dans la pièce, la respiration régulière et rythmée de Gary emplissant l'espace. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de me concentrer, mais le chaos intérieur m'empêchait de penser clairement. Il fallait que je me ressaisisse. Bon, Carmen, murmurai-je, ce n'est qu'une nuit, rien de plus. Ça ne veut rien dire. Je voulais faire une surprise à Logan, et maintenant je suis coincé ici. Sois rationnel, garde ton sang-froid. Je fis quelques pas vers le lit et regardai Gary. Son expression innocente ne fit qu'empirer mes pensées déjà embrouillées. Je m'assis au bord du lit, me demandant comment j'allais passer la nuit. Au milieu de la nuit, un léger bruit me réveilla. J'ouvris à peine les yeux pour scruter la pièce. Je remarquai Gary qui bougeait sur le lit. Il semblait à moitié endormi, se passant les mains dans les cheveux et se grattant légèrement la tête. Je me surpris à l'observer, mais je gardai les yeux à moitié ouverts, faisant semblant d'être encore somnolente. Pourtant, intérieurement, j'étais tout sauf calme. Puis je l'ai senti,
son regard posé sur moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'essayais de maintenir le cap, de garder l'air endormi et de rester immobile. Mais intérieurement, je débordais d'énergie. Détaché la ceinture de sa robe. En se desserrant, la robe glissa de ses épaules, révélant davantage son jeune corps tonique. La légère oscillation de ses muscles au gré de ses mouvements me procurait une étrange chaleur. Je ne pouvais m'en empêcher. Ce moment-là, C, Alice, C, deux choses. Je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait et une partie de moi ne voulait même pas l'arrêter. Gary a sorti un short de l'armoire. Ce faisant, il ne cessait de me jeter des coups d'œil, comme pour vérifier si j'étais réveillé. Son regard me rendait encore plus excité. Je m'efforçais de ne rien dévoiler, mais en même temps, je me laissais complètement envahir par le moment. Après avoir enfilé son short, il n'est pas retourné se coucher. Il s'est assis sur la chaise dans un coin de la pièce et s'est mis à m'observer. Je t'observais avec autant d'attention, la foi d'un stabilisant, et à remuer quelque chose d'indescriptible au plus profond de moi. J'ai gardé les yeux fermés, faisant semblant de dormir, mais combien de temps allais-je vraiment pouvoir continuer comme ça? Finalement, j'en ai eu assez et je me suis redressé. Quand mon regard a croisé celui de Gary, j'ai veillé à ce que ma voix ne tremble pas et j'ai dit, sans cacher mon émotion, « Tu me rends tellement heureuse, Gary. » Ah, je sentais ces mots flotter dans l'air. Cet instant, j'ai su que plus rien ne serait comme avant. Les yeux de Gary ont clignoté une seconde, puis il a pris une grande inspiration et a commencé à parler. « Ah, je ne sais pas, Carmen A. » dit-il d'une voix basse mais assurée. « Ah, nous vivons sous le Mayam Toit depuis un moment, depuis que mon père est parti. Plus nous passons de temps ensemble, plus je compatis. Ah, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais parfois, je ne peux cacher l'admiration que j'ai pour toi. Là, c'est comme un rave. Ces mots m'ont pris au dépourvu, mais ils ont aussi éveillé quelque chose en moi. » Gary ne détournait pas le regard. Son regard soutenait le mien avec une honnêteté et une passion qui me captivaient complètement. J'ai pu me lever tôt pour faire réparer la voiture. Il continua, même si sa voix semblait vouloir se convaincre. Mais son regard ne vacilla pas même un tout petit peu. Mais là, je ne peux pas te quitter des yeux, Carmen. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Mon cœur battait la chamade. Cet instant, je me suis approché du lit et je me suis assise sur la chaise juste en face de lui. Mes yeux se sont posés sur les siens. L'énergie entre nous était si intense qu'elle se passait de mots. Nous sommes restés assis en silence un moment, avant que je ne pince légèrement les lèvres et que je ne le fixe du regard. « Ah, Gary, ah !» dis-je lentement, d'une voix à la fois curieuse et pleine de défi. « Ah, parlons-nous de la même chose? Ah !» Le regard de Gary s'approfondit, comme s'il voulait vivre ce moment à travers ses émotions plutôt que ses mots. Il ne répondit pas, mais son regard en disait long. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. En le regardant dans les yeux, une bouffée de courage et un désir irrépressible ont jailli en moi. Le mélange d'hésitation et de passion dans son regard n'a fait que me pousser plus loin. Prenant une grande inspiration, je repris la parole, d'une voix calme mais ferme, attirant toute son attention. Quand je suis entré dans la pièce, tu dormais. Ta robe était légèrement ouverte et je ne pouvais pas te quitter des yeux. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. On ne peut pas fuir ses sentiments. On le sait tous les deux. Alors que mes paroles restaient suspendues dans l'air, je fis un pas en avant et me relevai lentement. Son regard suivait chacun de mes mouvements, sa respiration s'accélérant. Je ne pus retenir l'excitation qui m'envahissait. Mes doigts cherchant la ceinture de ma robe, et tandis que je la défaisais lentement, j'entendais le changement dans sa respiration à chacun de mes mouvements. Je crois avoir dit, d'une voix chuchotée, « Il faut qu'on s'arrange, Gary. » Ah! J'ouvris lentement le dos de ma robe, le tissu glissa de mes épaules et glissa jusqu'au sol. L'air frais qui me caressait la peau ne fit qu'accroître ma chaleur intérieure. Son regard en disait long. Surprise, admiration et une attirance irrésistible. Le silence entre nous semblait désormais un lien, nos souffles se mêlant sans se quitter des yeux. Je fis un pas de plus vers lui.
Ah, ah maintenant, dis-je, à voix basse. On verra bien si on...